Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour mon projet Ten Pan du mois de mai-juin. Je vais vous montrer les produits que j'ai terminés, les produits que j'ai mis en remplacement et les produits qui ont peut-être ou pas avancé dans le projet. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Du coup on va commencer avec les produits terminés. J'ai terminé mon fluide et lissage soyeux sans rinçage de chez René Furterer. Je vous en avais parlé déjà dans le projet que ce produit là je l'avais depuis longtemps car on me l'avait donné en fait et je suis très contente, je l'ai terminé donc j'ai pu le remplacer. Je vous montrerai juste après par quoi je l'ai remplacé. J'ai terminé ma crème pour les mains à la noix de coco de chez Yves Rocher également. Je suis très contente parce que j'ai beaucoup de crème pour les mains donc ça me permet d'avancer dans mes stocks en fait et j'ai bien aimé cette crème là, je pourrais potentiellement la racheter. Et j'ai terminé mon baume à lèvres à la banane de chez Sephora, pareil très contente parce que c'est un baume à lèvres que j'avais depuis super longtemps et ça me permet d'avancer dans mon stock de baume à lèvres. En ce qui concerne du coup les produits de remplacement, le produit René Furterer je l'ai remplacé par ce produit-ci qui est en fait un sérum défrisant de chez Kerastase. Donc je crois que c'est une petite gamme de Kerastase il me semble. Pas beaucoup de produits à l'intérieur mais voilà, je l'utilise pas non plus tout le temps. Comme je vous dis, les produits là généralement je m'en sers quand je me lave la tête en fait, c'est-à-dire 2 fois par semaine. Donc sur un mois ça fait que 8 lavages, c'est pas énorme. Mais j'espère avoir quand même une petite avancée parce que c'est un produit que j'ai depuis un moment et que je peine à descendre en fait. Ensuite ma crème pour les mains de chez Yves Rocher à la noix de coco, je l'avais remplacée par une crème pour les mains à la rose de chez Caudalie, que j'ai finalement donné à ma soeur parce que je suis incapable de l'utiliser, ça sent beaucoup trop la rose. Et donc du coup j'ai décidé de le re-remplacer par la crème pour les mains à la mangue et à la coriandre de chez Yves Rocher également, que j'avais aussi eu en cadeau puisque la première je l'avais eu en cadeau par Yves Rocher, celle-ci également. Donc pareil, j'aime bien l'odeur, je préfère notre coco quand même. Mais j'ai hâte de voir l'avancée de ce produit là parce que ça me permet d'avancer sur mes crèmes pour les mains. Et du coup le baume à lèvres Sephora, je l'ai remplacé par un baume à lèvres que j'avais acheté au Portugal. Donc c'est un artisanal donc qui a été fait là-bas. C'est un baume à lèvres comme ceci qui était tout neuf au début du projet en fait et qui a vraiment bien descendu. Très contente également, peut-être si jamais je retrouve, j'ai fait un post sur Instagram, je vous mettrai une photo ici du produit neuf quand je l'ai ouvert et vous voyez maintenant le produit, genre il a vraiment très bien descendu. Je suis contente également, je pense que je l'aurai fini le mois prochain et ça va me permettre du coup d'avancer vraiment très bien dans mes baumes à lèvres. Au niveau du coup des produits qui n'ont pas trop avancé, on va quand même voir l'avancée, il y en a certains qui n'ont pas du tout avancé, vous allez voir. Le concealer anti-âge qui n'a quasiment pas avancé, je l'ai utilisé une fois en tant que base à paupières pour voir ce que ça donnait, si je pouvais feinter en l'utilisant comme ça, étant donné que je ne pense pas pouvoir bronzer cet été. Donc voilà, j'ai essayé de feinter en le mettant en cut crease pour faire une cut crease, ça n'allait pas du tout. Donc je sais pas trop quoi en faire, je le laisse encore dans le projet pour voir. Peut-être un jour j'arriverai à l'utiliser. Il en reste vraiment pas beaucoup, c'est ça qui est chiant et frustrant. Pas utiliser beaucoup ce produit, je l'ai utilisé une fois je crois. Un grand classique, la base blanche de chez NYX que je n'ai pas utilisé une seule fois. Le truc avec cette base c'est que je vais absolument pas la jeter parce que je n'ai pas d'autre base blanche. Donc je pense que je la laisserai dans le projet jusqu'à ce que j'en achète une autre. Probablement une Make Up Revolution, mais j'ai pas envie de l'acheter donc elle est encore dans le projet, elle n'a pas avancé du tout, elle n'avance vraiment plus depuis très longtemps, mais je la laisse dans le projet quand même, je me dis si j'en ai besoin moi je l'aurai. Ensuite la base Infallible Primer, donc je pense qu'il y a quand même eu une très bonne avancée sur ce produit-ci parce que je l'utilise tous les jours. J'ai tourné beaucoup de tutoriels en fait ce mois-ci que vous verrez durant le mois de juin. Je crois que vous tous vous les verrez durant le mois de juin, peut-être quelques-uns en juillet puisque je suis en train de planifier toutes mes vidéos pour cet été, mais je l'ai utilisé dans tous mes make-up. Vous allez voir que cette base-ci, j'ai vraiment hâte de la terminer parce que j'ai une de chez Action qui m'attend. Elle est pas mal, il y a mieux, il y a pire. Voilà, elle est pas tellement matifiante. J'espère que je vais pouvoir voir qu'elle a avancé. Je pense quand même qu'elle a avancé. La crème Hand & Body de chez Betty's Nature qui vient de chez Action. Donc ça c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé au début du mois. Un petit peu moins vers la fin. Il en reste vraiment plus beaucoup. Il reste vraiment que les bords. J'ai pour espoir de la terminer d'ici le mois prochain. Mais je vois pas pourquoi ça serait impossible de faire ça. Mais à voir. Elle est pas mal, voilà, je l'ai pas utilisée non plus énormément mais elle est bien pour le prix donc voilà, j'espère que je l'aurai terminé le mois prochain. Le parfum Coco Mademoiselle de chez Chanel qui est probablement le produit qui a le mieux avancé ce mois-ci puisque en fait quand je le mets droit on dirait qu'il reste plus de produit mais quand je le penche on voit qu'il reste 2-3 pompes encore. Il sera forcément terminé le mois prochain et je suis vraiment ravie
à un point que vous pouvez pas imaginer. Je suis super contente, donc j'ai hâte vraiment de le terminer complètement pour pouvoir le jeter. Ensuite l'émulsion hydratante matifiante de chez Apessac, je sens au produit qu'il en reste plus beaucoup. Maintenant c'est une crème que je mets que sur le front, parce que j'ai remarqué que j'avais des boutons qui apparaissaient très souvent quand j'utilise cette crème-ci, alors que ça fait très longtemps que j'ai pas eu de très grosses poussées d'acné, même si j'en ai eu une le mois dernier je crois, enfin très grosses avec des boutons très bizarres, ça fait vraiment longtemps, donc je sais pas si c'est dû à ça, donc je préfère le mettre sur le front il m'arrive rien de grave, donc écoutez, j'utilise de cette manière-ci, il m'en reste plus beaucoup, j'ai quand même vraiment hâte de la terminer parce que j'ai plein d'autres crèmes que j'ai trop envie de tester, trop envie d'utiliser, donc j'ai vraiment hâte de terminer celle-ci. Et un dernier, The Fall 6 Push Up Drama Mascara de chez Maybelline, que j'ai utilisé aujourd'hui en combo avec un autre. J'aime pas le rendu qu'il a, mais je me force à l'utiliser, il est encore très plein et voilà, j'ai vraiment hâte quand même de le terminer. J'espère que ça ira relativement vite, même si j'ai pas grand espoir sur ça. Voilà, donc dans l'ensemble j'ai terminé 3 produits, c'est pas énorme par rapport à d'autres mois, mais c'est quand même relativement bien, c'est déjà ça à prendre. Je sais que c'est des produits que j'aurais pas spécialement terminé si jamais j'avais pas fait ce projet là, donc je suis très contente. Encore une fois, le but du projet Tenpan, c'est pas non plus de se forcer jusqu'à s'en dégoûter des produits, parce que j'ai vu des personnes qui faisaient justement le projet Tenpan qui ont arrêté parce que justement elles disaient qu'elles ne comprenaient pas le principe de se forcer à utiliser un produit. Il faut savoir que le projet Tenpan, le but c'est pas de se forcer à utiliser les produits jusqu'à vous en dégoûter en fait. Le but c'est vraiment de vous dire j'ai ces produits là dans le projet, j'ai envie de les terminer, donc je les utilise plus fréquemment en fait, mais pas je me force. Si vous avez par exemple, je sais pas moi, une crème en projet Tenpan mais que vous avez envie d'en utiliser une autre parce que vous en avez envie, faites-le. Le projet Tenpan ça n'a pas pour but de vous dégoûter, c'est complètement bête de faire un projet pour se dégoûter. Le but c'est juste de terminer des produits plus facilement. Moi il n'y a aucun produit à l'heure actuelle qui est dans mon projet qui me dégoûte, à part la base peut-être. Je rigole. Non, il n'y a aucun produit qui me dégoûte et je me force pas à les utiliser. Vous voyez bien que par exemple la base, j'ai pas envie de l'utiliser, je ne l'utilise pas, c'est aussi simple que ça. L'anti-cerne, j'essaie de trouver des techniques pour essayer peut-être de l'utiliser un petit peu plus pour effectivement ne pas gâcher, mais je me force pas non plus à l'utiliser, à me faire des contours des yeux complètement marron parce qu'il est vraiment marron pour moi. Alors que j'en ai pas envie quoi. Donc voilà, le but c'est pas vraiment de vous en dégoûter, mais c'est plus de vous aider à vous rappeler qu'il faut que vous utilisiez ces produits et que peut-être quand vous savez pas quoi utiliser, vous utilisez ça. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.